Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors, on va aller voir tout de suite quelles seront les énergies pour ce nouveau mois. Alors là, je prends l'oracle des lumineuses. On va aller voir ici, bon, c'est plutôt axé féminin, mais que vous soyez homme ou femme, pardon, peu importe, hein, c'est vraiment l'archétype ici qu'on prendra en compte. Donc on va demander juste une carte ici pour voir vraiment quel est votre mood en quelque sorte pour ce mois de mai. Ah, j'ai mal à la gorge. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop, la voilà. Alors, on a l'ermite. Alors, que vient nous dire cette carte de l'ermite? Alors, ici, donc, pour ce mois de mai, chez vous les Gémeaux, il y a peut-être ici une petite envie de s'isoler, de prendre un peu de recul. Il y a comme cette notion un peu de s'enfermer dans une bulle et de, je dirais, se reconnecter à votre nature profonde. Parce qu'ici, on voit un personnage qui a quand même l'air assez dénudé, avec juste une espèce, vous savez, comme les culottes de peau là dans l'ancien temps. Là, il y a vraiment cette sensation de revenir aux sources, il y a cette notion de retrouver sa nature profonde, et je dirais vraiment, ça peut rentrer par cette phase d'introspection, en fait. Ici, j'ai l'impression que vous rentrez dans votre bulle, ici, pour ce mois de mai, les Gémeaux. Alors, ici, on va voir avec l'oracle de lumière. Oh là! Bon, il y en a tout un tas, mais je vais garder la dernière. Voilà. En dos de deck, on a la protection. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez besoin ici de vous protéger, ici, peut-être d'une situation. Vous avez besoin de, justement, vous replier. Ah, décidément, je suis désolée. C'est assez désagréable de... Enfin, bon, ça va passer. Peut-être quelque chose d'ailleurs que vous n'osez pas forcément dire, parce que depuis tout à l'heure, enfin, ça allait. Je n'avais pas ressenti de gêne au niveau de la gorge, mais là, c'est en activant la vidéo. Donc peut-être que ici, les Gémeaux, vous êtes tellement dans l'introspection que vous n'avez pas forcément envie qu'on aille voir ce qui se passe chez vous. Hop, allez, on continue, on complète toujours avec une avant-dernière carte ici, avec l'oracle, le rêve du chaman. Et ensuite, on prendra une petite carte du petit oracle de la création que j'adore. Allez, s'il vous plaît, une carte. Oh, merci. Bon, bah écoutez, chez vous, il y en aura deux. Il y en a deux qui sont tombés. Et puis, ma foi, j'ai envie. Je suis appelée à les garder. Ici, en dos de deck, vous avez le plongeur des profondeurs qui vous parle de prise de risque. Donc peut-être que justement ici, on va vous inviter pour ce mois de mai à sortir un petit peu de votre coquille. On va le dire comme ça. Elle est ici, une carte du petit oracle de la création, s'il vous plaît. Hop là, merci. En dos de deck, on a le magicien qui vous parle de foi. Allez, c'est parti. On révèle. Alors, ici, au centre du tirage, vous avez les cycles. Donc ici, qui peut nous parler justement de... C'est rigolo parce que c'est la notion qui a été abordée pour le tirage hebdomadaire de cette semaine. Mais il y a cette notion justement de cycle, de répétition en fait dans l'énergie. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ici, vous avez la carte matérielle. Donc peut-être que ici, là on est dans le très concret, dans le très terre à terre. Il y a peut-être une situation liée à votre vie quotidienne, vraiment pratique et concret ici. Une situation qui se répète, comme cette espèce de sensation de boucle, de toujours en revenir à la même situation. Et ici, vous avez l'os creux qui vous parle de didactique et le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Bon, pour moi, ces deux cartes ici abordent cette notion de résilience. Et regardez, c'est fou parce qu'elles se suivent. On a la 28 et la 29. Donc, il y a une notion de continuité ici, d'être vraiment sur le chemin. Et je dirais une notion d'être dans l'ordre des choses.
Ici, avec la carte de l'os creux, moi j'ai l'impression ici qu'en ce mois de mai, on vous invite justement à vous délester. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette période de repli. On vous invite en fait à vous délester du superflu. Pour justement, superflu peut être caractérisé d'ailleurs par cette carte du matériel, hein. Mais pour justement en fait vous permettre de laisser arriver à vous de nouvelles énergies, de comment dire, de vider entre guillemets, je dirais plus nettoyer en fait les énergies pour vous permettre de vous ouvrir à autre chose, ici sortir de cette boucle peut-être infernale entre guillemets. Ici ça peut être compliqué parce qu'on a quand même un cactus à cornes d'ailleurs. Donc je pense que ça vous demande de la détermination, ça vous demande vraiment d'être focus, de savoir en quelque sorte ce que vous voulez. Et ici avec ce cactus, il y a peut-être quand même cette notion de résilience, comment dire, pas de résilience, je disais le mot en même temps, de difficulté, enfin comment dire, c'est une situation peut-être en ce mois de mai qui va vous demander quand même de vous frotter à des choses qui ne vous font pas forcément plaisir. Peut-être que vous allez devoir laisser couler, laisser passer des choses que d'habitude vous auriez pu être tenté de réagir sur une situation, mais là peut-être que justement on vous demande de lâcher prise. Cette carte ici de l'os creux, elle nous rappelle, il y a une espèce de métaphore qui est faite où ça nous dit qu'en fait les anciens utilisaient les os de je ne sais plus quel oiseau pour justement jouer de la flûte. Il y a cette notion de s'adapter en fait ici, ça parle avec, ça répond avec la carte de la résilience, hein. C'est qu'il y a cette notion ici de se servir de ce qui est ancien, ou pourquoi pas ce qui n'est plus, j'allais dire ce qui est mort entre guillemets, mais c'est pas très joli. Mais il y a cette notion vraiment de, oui, de résilience, de s'adapter aux situations en fait ici. Je suis désolée pour le bruit, j'espère que vous entendez pas trop dans la vidéo, mais il y a des travaux en face de chez moi. Alors ici, on a la carte de l'automate, j'allais dire l'automne. L'automate qui nous parle des pulsions. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça, cette notion, c'est ce que j'avais là à un moment qui vous parlait de réagir, enfin de ne pas réagir justement, pour laisser couler l'énergie. Et c'est peut-être ça ici, en fait, il y a cet aspect-là pour ce mois de mai, chez vous les Gémeaux, de rentrer en introspection, en fait, ouais, vraiment de vous enfermer dans votre bulle, d'entrer dans cette espèce de cocon, peut-être ici, dans la sécurité d'un foyer, avec cette carte du matériel, où on voit quand même une maison, on voit des cartons. Il y a cette notion de protection, de repli sur soi, pour peut-être ici entrer en réflexion sur, je dirais, une énergie cyclique de laquelle en fait vous souhaiteriez sortir. Voilà, voilà. Bon, il y a plusieurs notions abordées ici. J'espère que vous vous y retrouvez. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si cette vidéo vous plaît, à vous abonner en activant la petite clochette. Allez, on continue. On va voir avec un tarot et un Lenormand ici pour voir peut-être un petit peu plus dans le concret. Enfin, en fonction des cartes, on verra. Hein, si ça nous donne de la coupe, ce sera un petit peu plus sentimental, mais on verra. Donc, je vais tirer 3 cartes du Light Seals que j'irai compléter avec 3 cartes du Petit Witchy. Allez, s'il vous plaît. Hop là. En voilà une. En voilà deux. Souvent, ça me fait ça. Quand je la choisis, enfin, quoique... Non, elle m'était restée dans la main, mais les suivantes, elles tombent toutes seules. Comme si les guides me disaient... Hop, hop, hop. Elles arrivent, patience. Hop, là, voilà. En dos de deck, on a le 5 d'épée. Donc là, clairement, ça nous parle de prise de tête. Hein. Il y a cette notion, justement, comment dire, de prise de bec, littéralement. Le 5 d'épée, c'est quand même des conflits, mais je dirais c'est plus l'ego, le mental qui veut se faire valoir en quelque sorte. Hein. C'est que dans le 5 d'épée, en général, même si on en sort victorieux, entre guillemets, il n'y a pas de gagnant, quoi. Le fait
peut-être blesser autrui, finalement, c'est pas considéré comme une victoire, en fait, finalement. C'est plus l'ego, quoi. Alors, ici, hop. Hop là. Et hop. En dos de deck, on a les poissons, ici, qui peuvent nous parler d'abondance financière, de fluidité, ici, déjà d'énergie. Donc, il y a cette circulation et peut-être aussi émotionnelle. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, ici, vous avez le 4 d'épée et la lettre. Donc, il y a bel et bien cette notion encore d'ermitage ici, avec ce 4 d'épée. Il y a ce besoin de se reposer, de prendre le temps, de prendre vraiment oui, du temps pour soi ici. Peut-être même pour ici guérir un cœur blessé. Regardez, ici, c'est représenté avec ce petit cœur qui est comme recousu, avec ce fil rouge. Donc, ça peut quand même ici nous parler de lien d'âme. Donc peut-être qu'il y a une certaine forme, une phase de pause et d'introspection en ce moment, mais ici on pourrait vous rassurer en vous disant que le lien est toujours bel et bien présent, le fil est encore présent, en fait il sert vraiment à recoudre les cœurs littéralement. Ici avec ce 4 d'épée associé à la lettre, il y a peut-être justement... oui, ce besoin de prendre ce temps et de l'exprimer tout simplement, de dire pourquoi pas à votre entourage, ne pas hésiter ici à dire, je pense que ce serait vraiment l'invitation du jeu ici, du tarot et du Lenormand, ce serait ne pas hésiter à révéler autour de vous, à l'exprimer tout simplement en fait, si vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause, pourquoi pas de prendre des vacances. Oui, il y a vraiment cet aspect de faire une pause, c'est vraiment raccord avec la carte de l'ermite, hein. Ensuite, on a le 3 de coupe et le serpent. Bon, ben là, ça vient encore plus, je dirais, confirmer ce mood. C'est qu'ici, le 3 des coupes, c'est quand même la carte une des cartes les plus festives du tarot. C'est une carte de rassemblement, c'est une carte de fête, oui, de profiter de la vie, de sa communauté. Mais ici, regardez, elle est associée à la carte du serpent, qui peut nous parler ici d'une certaine forme de méfiance, ouais, d'une certaine forme de, je vais dire perfidie, même si le mot est un peu fort là pour le coup. Mais ici, je vous dirais que le tarot pourrait ici vous inviter à faire preuve de vigilance en fait, si malgré tout dans ce mois de mai, il y a quand même, je dirais, une certaine forme de retrouvailles entre guillemets, de rencontres, oui, s'il y a un rapprochement, je dirais, de la communauté. Ici, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas, entre guillemets, prêt à voir du monde, à côtoyer ici votre entourage. J'ai l'impression que vous pourriez ici peut-être pas être forcément d'une compagnie agréable, disons-le comme ça. Là, vraiment, je pense que le tarot vous invite à respecter votre besoin, en fait, de vous reposer, de vous retirer du monde, peut-être. Ici, vous avez le magicien et le cavalier, ou la cavalière, en l'occurrence. Donc ici, ce serait plus pour la fin du mois, du coup, puisque c'est vers la fin, la droite. Là, ici, en fin de mois, on retrouve quand même cette énergie de potentialité, je dirais. Avec ce magicien, il y a quand même, comment dire, cette... attendez, je cherche le mot. Ici, en fait, vous réalisez que vous avez le potentiel entre vos mains d'accomplir ici ce que vous souhaitez. Donc, je pense qu'ici, on sort de cette inertie de ce 4 d'épée en réalisant que il y a plusieurs voies et plusieurs issues possibles, en fait, vers lesquelles vous pourrez vous diriger ici vers cette fin de mai. Mais je dirais qu'avec ce magicien, c'est un potentiel à canaliser. En fait, si vous voulez, c'est qu'ici, ça demande une certaine forme de concentration ici à ce magicien pour
regardez, il est comme en train d'activer l'énergie, on dirait un espèce de chaudron magique. Bon, certes, c'est dans la terre, mais il y a quand même cet aspect de maîtrise ici des choses pour justement ne pas laisser l'énergie, je dirais, exploser en fait dans tous les sens. Ici, avec cette carte, ouais, il y a une forme de vigilance et de concentration pour justement, pourquoi pas, choisir les bons outils. Le magicien, souvent, il est caractérisé par un magicien avec une table devant lui qui possède justement tous les outils des familles du tarot. Donc il y a une coupe, il y a un bâton, une épée, un denier. Il y a vraiment cet aspect-là d'avoir tout en sa possession. Et en fait, il n'y a plus qu'à peut-être faire des plans, je dirais se concentrer pour choisir la direction, quoi. Et si ça, je pense que ça sera fait, puisqu'ici vous avez quand même, elle est accompagnée du cavalier. Donc il y a peut-être cette notion justement de focuser son attention, son esprit, ses réflexions sur autre chose ici, quelque chose de nouveau. Après, si ça parle en professionnel, ici, il y a quand même peut-être ouais, besoin de vacances, besoin de prendre quelques jours de repos ici, ou peut-être pourquoi pas, si ça vous est possible de travailler en distanciel. Oui, ici c'est renforcé, hein, si ça nous parle de pro, il y a peut-être ici un entourage professionnel, des collègues ici qui peut-être littéralement ouais, peuvent vous taper un petit peu sur le système. Il y a cette notion d'entourage pas forcément bienveillant. Et ici, ben, peut-être un nouveau champ des possibles en fait qui s'ouvre à vous en fin de mois, comme cet aspect de révélation, de se dire qu'en fait tout est possible et que justement c'est à vous de vous y diriger en fait. Voilà, voilà pour le général, on va dire. Allez, on complète avec la partie sentimentale. Je vais aller voir avec ici l'oracle des cœurs vaillants. Donc c'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir. J'ai fait une vidéo de présentation que je vais poster là, ces jours-ci. Alors je vais prendre une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. Décidément, il va falloir que j'articule aujourd'hui. C'est fou ça. Alors, une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte pour la personne qui regarde la vidéo. Merci. Et une carte pour la personne. Merci. La personne de votre cœur. Donc, encore une fois, hein, en couple ou célibataire. C'est vraiment, en général, hein, même quand on est célibataire, on a quand même les 3/4 du temps une personne dans la tête ou dans le cœur. Donc voilà, je me suis dit, ce mois-ci, je vais essayer de faire une petite guidance miroir en quelque sorte. Allez, je complète avec l'oracle de la flamme d'Anka. Hop. Oups là. Elle s'est retournée, puis elle s'est rerangée. Allez, ce sera celle-ci qui me reste dans la main et celle-ci qui parle rapidement. Alors, ici, pour vous, on a waouh, le cœur papillon qui nous parle des métamorphoses de l'âme avec les mots-clés transformation et changement. Donc ici, il y a vraiment cette notion, c'est un petit peu ce que vous aviez tout à l'heure, vous aviez l'ermite. Donc c'est ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous entrez dans une phase de, comme la chrysalide en fait, où oui, vous avez besoin de repos, ouais, de retrait pour vraiment vous permettre en fait une transformation profonde ici qui est représentée par ce cœur papillon. Je pense que vous avez besoin de temps. Vous êtes en pleine phase ici de changement et d'introspection. Et regardez pourquoi faire. Ici, on a la carte du nettoyage émotionnel. Vous êtes en train de purger, de guérir des blessures ici. Vous êtes en train, je pense, de vous reconnecter à votre intériorité. Vous êtes en train... Regardez, on a ce personnage qui ferme les yeux. Donc pour moi, il se reconnecte vraiment à sa guidance. Il y a cette notion, tout nous ramène en fait à la carte que vous aviez au tout début, hein, la carte de l'oracle des lumineuses, qui était la carte de l'ermite. C'est que vraiment vous êtes en phase d'ermitage pour moi, vous êtes vraiment en train
ouais, de vous métamorphoser clairement. Ici, de l'autre côté, pour la personne à laquelle vous pensez, on a le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, avec les mots-clés irréfléchi et sans concession. Donc là, ici, on a peut-être en face une personne qui est, je dirais, déjà maladroite. Donc, il y a peut-être ici eu une façon de faire, je dirais, qui ne vous a pas forcément convenu. Il y a peut-être eu de la précipitation, un excès de passion ici avec ce cœur de feu. Et ici, on a la relation miroir avec le numéro 22. On a 2 et 22 déjà. Donc, je dirais qu'ici, il y a peut-être eu... Peut-être que la personne à laquelle vous pensez ici, c'est un peu trop reconnu, je dirais, en vous. Peut-être qu'ici, il y a vraiment eu cette sensation, je dirais, un élan, je dirais un excès de passion encore, hein, parce qu'en fait, cette personne vous a peut-être tout simplement reconnu. En fait, il y a eu une espèce de reconnexion d'âme. Cette personne a peut-être réalisé, a ressenti du moins que vous étiez d'une certaine façon miroir d'elle-même. Donc, oui, et peut-être que vous avez besoin justement eu de mettre un peu de distance, de faire une pause, parce que justement déjà il y a cette phase d'introspection là, et vous avez besoin justement de prendre ce temps pour vous ici, pour nettoyer ici vos blessures émotionnelles. Allez, on complète avec 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Ici, on en aura 2. Ensuite, encore 2, s'il vous plaît. Alors, je regarde le temps. Ça fait presque 22 minutes. On est raccord. Merci. Et une dernière, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Bon, ce sera 2 aussi avec celle-ci. En dos de deck, on a le soutien. Bon, peut-être qu'ici, vous auriez besoin de soutien. À voir. On va voir, parce qu'il y avait plusieurs notions, comme vous êtes quand même en phase d'ermitage. On va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, vous avez la pensée et les enfants. Donc peut-être que là, vous êtes... comment dire, pas très focus ici sur votre vie sentimentale, parce qu'ici, justement, vos pensées sont peut-être tournées vers vos enfants, ou justement, vous pourriez, pour ce mois de mai, penser justement à vivre un espèce de renouveau ici, à redémarrer un nouveau cycle. Là, il y a vraiment une notion d'être... vous l'aviez hein, quand même, vous aviez le 4 d'épée, vous avez l'ermite. Donc là, c'est assez raccord avec cette notion de pensée. Ici, les enfants nous ramènent encore à cette phase de changement, de transformation, et plus encore, je dirais, de nouveau départ. Ici, il y a vraiment ce souhait, ici, de commencer un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous aviez d'ailleurs la carte des cycles. Ici, vous avez la distance. Donc, est-ce que vous vous éloignez de quelque chose? Est-ce que vous avez précédemment pris de la distance? Ici, on va voir comment ça se reflète. Vous avez encore une fois le changement et le destin. Bon ben, c'est super, hein. Là, il y a vraiment une notion ici de déblocage avec cette clé. Il y a une notion, cet aspect de trouver vos solutions, en fait. Ici, avec la carte de la distance... ouais, je pense qu'on n'aura pas forcément plus de réponses, mais je pense que c'est vous ici qui prenez de la distance, vous vous éloignez peut-être ici des soucis, parce que justement vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez remettre en fait ici de la légèreté et vraiment une certaine forme d'insouciance dans la situation, à l'image de ces enfants justement. Et si justement vous avez envie de ce changement, et je dirais qu'il y a comme une phase de déclic peut-être en fin de mois, ou peut-être qu'ici justement votre introspection porte ses fruits, et justement il y a ce déblocage qui s'ouvre à vous et qui vous offre ici ce changement. Allez, on continue, on va prendre un petit mot de la personne à laquelle vous pensez du coup avec ce petit oracle des âmes amoureuses. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette guidance. N'hésitez pas à liker aussi si elle vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Alors le mot est « je suis aidée ».
On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, c'est un petit peu la carte qu'on avait en dos de deck, la carte du soutien. Donc c'est que je pense qu'ici, peut-être que votre éloignement a une certaine forme de bénéfice en fait sur la situation. Peut-être que c'est ça justement la distance que vous avez pris qui va aider ici la personne de votre cœur à elle aussi justement remettre un petit peu de douceur dans la situation, je dirais, d'apaiser en quelque sorte. Ici on a quand même le mot-clé irréfléchi, donc il y avait peut-être vraiment cet aspect de partir en quelque sorte dans tous les sens. Mais ici, vous voyez, la personne à laquelle vous pensez vous dit « je suis aidée ». Donc ici, il y a vraiment cet aspect d'être entouré pour justement surmonter les difficultés. Allez, on a presque terminé, on va clôturer cette guidance. Comme d'habitude, je m'en mêle avec toutes ces cartes. On va clôturer avec une carte du petit oracle des anges. Voilà, un petit mot doux de nos anges. Allez, on va la tirer comme ça. On a la carte guérison qui vous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » Waouh! Vous voyez, je pense qu'on a vraiment ici une guérison émotionnelle. Ici, vous pouvez clairement faire appel à l'archange Raphaël, qui est l'archange qui est vraiment dédié ici à la guérison. Oui, regardez, en plus avec cette couleur verte qui parle quand même, qui peut faire référence au chakra du cœur. Là, il y a vraiment une notion de guérison émotionnelle ici. Je pense que si l'archange Raphaël peut vous aider, si vous en ressentez le besoin, justement vous accompagner. C'est ce que vous aviez ici. Vous accompagner à guérir et à penser vos blessures ici. Voilà. Bah écoutez, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner pour suivre les prochaines guidances. À bientôt.